Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information internationale SMA, la toute première de cette nouvelle année 2024. Et dans cette première édition de cette nouvelle année 2024, nous allons entendre l'appel et l'invitation de la commission préparatoire de l'Assemblée générale 2025. Ensuite, nous irons en Zambie pour la célébration des 50 ans de la présence SMA dans ce pays. Et enfin, nous nous rendrons en Côte d'Ivoire pour la célébration des 20 ans d'existence de l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA. Pour ouvrir cette page d'information, nous allons vous présenter l'appel que nous lance la commission préparatoire de l'Assemblée générale 2025 qui s'est réunie novembre de l'année passée à Rome. Dans ce reportage, cette commission nous présente un certain nombre d'activités auxquelles nous sommes appelés à prendre part. Plus de détails dans ce reportage. The preparatory commission that has been tasked. La commission préparatoire qui a été chargée d'aider notre famille SMA à préparer l'Assemblée générale 2025 a été mise en place et est composée de 4 membres. Le père Lorenzo Schneider de la province italienne qui travaille à Foya au Libéria, père Augustin Placide de la province du Bénin qui travaille à Lyon en France, père Raja Sahayamani de la province de l'Inde qui travaille à Strasbourg en France et moi-même, père Robin Kamemba, supérieur du district SMA du Kenya. Nous venons de conclure notre première rencontre et cette vidéo est une introduction aux travaux qui viennent de commencer. Nous vous invitons à la regarder attentivement tout en sollicitant votre participation active à la préparation de l'Assemblée générale 2025. Since the recent plenary council held in Lyon, France, in June 2023, depuis le récent conseil plénier tenu à Lyon en France en juin 2023, le cheminement vers l'Assemblée générale 2025 de la Société des missions africaines a débuté de manière officielle. Un thème très intéressant pour l'Assemblée a également été choisi. Mis à part pour annoncer l'évangile en Afrique, avec l'Afrique et depuis l'Afrique. Inspiré de 2 versets bibliques. La lettre aux Romains, chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et mis à part pour l'évangile de Dieu. Et Actes, chapitre 13, verset 2. Dans l'église d'Antioche, alors qu'il adorait le Seigneur et jeûnait, le Saint-Esprit dit: mettez à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Au cours de cette étape préparatoire, nous serons appelés à approfondir la compréhension de ce thème en cohérence avec nos différentes réalités missionnaires, toutes centrées sur l'Afrique. La commission préparatoire présente seulement quelques questions pour nous guider dans notre réflexion, en espérant que ce soit l'occasion pour tous nos membres et collaborateurs de cheminer ensemble vers l'Assemblée générale de 2025. for all our members and collaborators to journey together towards the General Assembly in 2025. Salutations respectueuses à vous, bien-aimés chers confrères SMA, et à vous, membres de la famille charismatique, frères et sœurs, fils et filles bien-aimés de Dieu, pères et joies du Christ. Le Conseil plénier 2023, dans son protocole pour l'Assemblée générale 2025, au paragraphe 17, 18 et 19, stipule entre autres que chaque entité organisera une réflexion systématique pour tous les membres en utilisant les questions élaborées par la commission préparatoire dont nous sommes membres. À titre indicatif, et sans aucun caractère obligatoire,
nous proposons une méthodologie de travail et de réflexion en 3 phases, dans un esprit de cheminement synodal, pour juste inspirer les entités qui s'organiseront selon les réalités de leur terrain de mission. Voici rapidement et brièvement les 3 phases. Après la période de sensibilisation, de mobilisation et de motivation qui ira du 8 décembre au 31 janvier, la première phase sera la réflexion à la base, au niveau individuel et au niveau des petites équipes, avec les collaborateurs, entre les confrères eux-mêmes qui travaillent ensemble. Et cela couvrira la période du 1er février au 15 mars. Ensuite viendra la deuxième phase, qui est la réflexion au niveau des communautés apostoliques ou des zones territoriales telles que le terrain de la mission se présente. Cette phase couvrira du 16 mars au 30 avril à peu près. Et enfin, la troisième phase, la réflexion au niveau national. Cette réflexion se déroulera au niveau des provinces, au niveau des districts et au niveau des délégations et couvrira la période du 1er mai au 15 juin. Toutes les synthèses au niveau individuel, au niveau personnel et au niveau des entités seront envoyées à la commission préparatoire au plus tard le 30 juin 2024. Que l'Esprit Saint vous assiste, vous guide et vous éclaire. Merci et bon travail. Voilà, depuis toujours, le temps de l'Assemblée et le temps de préparation de l'Assemblée pour nous, SMA, c'est un temps de discernement, c'est un temps, nous pourrons dire, synodal, où nous nous mettons à l'écoute les uns des autres pour discerner avec la grâce de l'Esprit Saint quel est notre chemin missionnaire. Dans ce temps où l'Église universelle est en train de vivre un synode sur la synodalité, nous sommes invités à élargir ces lieux d'écoute, la dimension de notre écoute et la conscience de notre famille missionnaire. C'est pour cela que la commission préparatoire invite tout le monde à impliquer d'autres dans ce processus de discernement. Avant tout, nous proposons des questions à nos évêques, comme nous le savons très bien. Ce sont les premiers responsables de la mission. Et puis, nous voulons inviter aussi ceux qui travaillent avec nous, les membres de notre famille charismatique, qui ont comme point de repère la spiritualité et l'expérience spirituelle et missionnaire de Bréziac et de Blanc, les laïcs qui marchent avec nous, les membres de nos conseils paroissiaux, les groupes de jeunes, mais aussi les personnes qui nous connaissent de près, qui marchent avec nous, ceux qui travaillent dans nos maisons, les cuisiniers et les cuisinières. Voilà, nous proposons une série de questions pour eux et vous pouvez continuer encore à détecter dans votre lieu de mission et dans votre entité quelles sont les personnes qu'il faut impliquer dans ce chemin de discernement. Pour 2 raisons. La première, bien sûr, leur regard et leur parole peuvent nous aider à comprendre mieux qui nous sommes et comment marcher ensemble. Et encore plus, en faisant cela, en élargissant les dimensions de notre écoute, nous rendons plus forts nos liens avec les personnes qui sont autour de nous, avec lesquelles nous marchons. La conscience que nous sommes, comme nous dit Saint Paul, tous membres les uns des autres, tous part de cette famille, de cette communauté des disciples missionnaires de Jésus-Christ. Chers amis, nous proposerons une prière en action de grâce et en demandant l'aide de la Trinité tout au long de notre préparation de l'Assemblée générale 2025. Que cette préparation et l'Assemblée générale elle-même soit dans l'ambiance de prière, soit en communauté, soit personnelle, par des célébrations eucharistiques, des neuvaines, adorations, chapelets, etc., selon votre initiative. Nous vous invitons aussi à partager cette prière avec vos collaborateurs en mission. Que notre prière soit un don de foi, d'amour. Par cette prière, confions notre mission
confions notre situation, confions l'Assemblée générale 2025 en Dieu, afin que nous puissions continuer à être des missionnaires qui partagent la foi, l'espérance, la charité sur les pas de notre cher fondateur vénérable Joseph Marie Melchior de Marion-Bresiac. Direction maintenant pour la Zambie, où a été célébré le 8 décembre passé le jubilé d'or de la présence de la SMA dans ce pays. Une cérémonie qui a vu la participation de plusieurs confrères SMA et bien d'autres prêtres religieux et religieuses et de nombreux fidèles laïcs. Un reportage du père Tom Casey. Le 9 décembre 2023, la SMA de Zambie a célébré 50 ans de présence missionnaire. L'assemblée, composée de prêtres, d'amis de la SMA, ainsi que de l'évêque du diocèse de Ndola, s'est rassemblée à la parole de la Divine Miséricorde de Ndola. Les amis de la SMA venaient de 9 différentes paroisses dirigées par des prêtres SMA en Zambie. Lorsque les membres les plus âgés partagent l'histoire de la SMA dans ce pays, ils font toujours référence au grand accueil qui leur a été réservé dans le diocèse de Ndola. La SMA a pris racine en Zambie. Elle compte de nombreux prêtres originaires du pays. Les pionniers de la SMA en Zambie sont arrivés au début des années 70. L'un d'eux était même présent à cette célébration. Il s'agit du père PJ Gomley. La cérémonie était également graciée par la présence du président supérieur de la province SMA d'Irlande, le père Malachi Flanagan. Des personnes venues de différentes paroisses nous expriment leurs sentiments. Merveilleux. Nous devons simplement vous encourager à continuer, vous soutenir tous jusqu'au bout. Des gens sont venus de Lusaka, certains sont venus de Mufulira, Kitwe. Comme vous pouvez le constater, nous sommes nombreux. Cela veut dire que nous vous aimons, nous vous soutenons, nous continuerons à vous soutenir. Le repas a été préparé et servi par les paroissiens de la paroisse de la Divine Miséricorde de Ndola. 2 magnifiques gâteaux avec des messages d'appréciation pour honorer cette occasion ont été présentés. Dans son homélie, l'évêque du diocèse de Ndola, Monseigneur Benjamin Firi, a exprimé sa grande admiration et son appréciation du travail missionnaire accompli par la Société des missions africaines. Que Dieu bénisse aujourd'hui la mission de la SMA et qu'il nous bénisse tous, qui célébrons aujourd'hui en remerciant Dieu à travers la bienheureuse mère. Remercions Dieu pour sa mission et le travail bien fait. Aujourd'hui, les prêtres africains sont prêts à quitter leur propre pays et à se joindre à la grande mission de Jésus-Christ pour apporter le message libérateur de l'Évangile. Ils sont plus que jamais prêts à perpétuer l'œuvre de la société et la vocation du fondateur. L'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, en abrégé ICMA, a jubilé le dimanche 10 décembre dernier à l'occasion de son 20e anniversaire d'existence. Cette célébration des 20 ans d'existence a par ailleurs été marquée par l'ordination diaconale de 10 acolytes et l'ordination sacerdotale de 3 diacres par l'imposition des mains de Monseigneur Raymond Awa. Plus de détails sur ce jubilé de porcelaine dans ce reportage. L'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, a célébré son 20e anniversaire de création le samedi 9 décembre 2023 au sein de son campus à Bobo Escalier dans l'archidiocèse d'Abidjan.
Ce jubilé de porcelaine, présidé par Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, a été marqué par l'ordination diaconale de 10 acolytes et sacerdotale de 3 diacres et concélébré par de nombreux prêtres. Cette messe d'action de grâce s'est tenue en présence des séminaristes, de religieux et religieuses, des étudiants issus de plusieurs congrégations et des fidèles laïcs. Dans son homélie, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, a remercié le Seigneur pour ce jubilé. Il s'agit de regarder le passé avec reconnaissance, de regarder le présent avec passion, de regarder l'avenir avec espoir ou espérance. Je rends grâce à Dieu pour ce terrain, cette forêt en plein cœur d'Abobo. Mon action de grâce se tourne vers les professeurs et les formateurs, vers les étudiants qui se laissent former ici, à Abobo, en Afrique, alors que certains de leurs camarades préfèrent aller aux États-Unis, en Amérique et que sais-je encore. Le prélat a également instruit les ordinants à se mettre à l'écoute du Seigneur. Vous êtes tous des missionnaires, que votre mission soit la prédication de la foi, le soin de la foi dans le cœur des fidèles, des baptisés. L'un des faits marquants de ce jubilé de porcelaine a été la remise de diplômes d'honneur, une distinction pour leur engagement et le service rendu. Avant la bénédiction finale, nous avons assisté à une succession de prises de parole. Le représentant des ordinants. Nous vous demandons de prier pour nous afin que nous portions du fruit et de bons fruits. Merci à l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan qui nous a associés à cet événement de la célébration des noces de porcelaine. Le recteur du centre de formation des futurs prêtres. La vision ultime de l'ICMA en tant qu'institut d'orientation missionnaire est de contribuer à l'extension du royaume de Dieu, la troisième dimension de notre vision. Et les missionnaires en Afrique ont besoin des témoins de l'Évangile, acteurs d'un monde nouveau. L'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, fondé en 2003-2004 par la Société des missions africaines SMA, les missionnaires d'Afrique, Père Blanc, l'Ordre des frères mineurs OFM franciscains et les fils de la divine providence Don Orion, ambitionnent d'être un pôle de missiologie en Afrique de l'Ouest qui sera lié à la réflexion philosophico-théologique et aux réalités existentielles de la société dans le but de former des acteurs d'une église en sortie. Et c'est tout pour cette première édition de cette nouvelle année 2024. Nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter une très bonne, heureuse et sainte année 2024. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain, toujours avec de nouvelles histoires, de nouveaux endroits. Jusque-là, portez-vous bien et que vive la mission.